Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo que nous allons consacrer aux parties du discours. Les parties du discours. Comme vous le savez, la grammaire française distingue la catégorie grammaticale ou la classe grammaticale ou encore les parties du discours et de l'autre côté, les fonctions grammaticales. Alors là, vous avez la classe grammaticale, qu'on appelle encore la nature grammaticale, les parties du discours. Et de l'autre côté, vous avez la fonction grammaticale. La fonction grammaticale. Alors, pour faire simple, je vais vous donner une phrase simple. Par exemple, Ali écrit une lettre. Ali écrit une lettre. C'est une phrase simple. C'est évident. Voici le verbe. Là, vous avez un nom propre. Donc, il y a absence du déterminant. Vous avez une lettre, déterminant, plus nom. C'est le premier niveau, la classe grammaticale. Pour la fonction grammaticale, Ali est sujet. Le verbe, une lettre, c'est un complément d'objet direct. Alors, sujet et complément d'objet direct sont des fonctions grammaticales, tout comme les compléments d'objet indirect et les compléments circonstanciels de lieu, de manière, etc. Alors, nous allons nous consacrer cette séance à quelques classes grammaticales, et plus particulièrement l'adjectif. J'efface. Bon, il y a 8 catégories. 1, vous avez le verbe, l'élément central de la phrase, autour duquel vous pouvez trouver les autres parties. Le nom, l'adjectif qualificatif, l'adverbe, 1, 2, 3, 4. Là, vous avez le pronom, 6, la conjonction, 7, la préposition, 8, le déterminant. Alors, il y a 8 catégories auxquelles on peut ajouter une 9e catégorie, celle des interjections. Interjection. Mais cette catégorie-là ne concerne que la langue orale. Le verbe, le nom, l'adjectif qualificatif, l'adverbe, le pronom, la conjonction, la préposition, le déterminant et l'interjection, mais on la trouve généralement dans la langue orale. Alors aujourd'hui, nous allons voir l'adjectif qualificatif. Le verbe, c'est le pivot, c'est l'élément central. Puis le nom, et nous allons voir l'adjectif qualificatif. Je vais vous donner quelques exemples pour illustrer mes propos. Ce livre est très amusant.
Le chemin mène vers la forêt profonde. La jeune fille a les cheveux frisés. Nous portons des chaussettes raillées. Un beau cadeau attend le gagnant. Hein? Alors, vous avez là des phrases simples. Hein? Ce livre est très amusant. Hein? Il est évident que le verbe est là. Hein? Un seul verbe, donc c'est une phrase simple. Le chemin mène vers la forêt profonde. Le verbe mener, phrase simple. La jeune fille a des cheveux frisés. Là, nous portons le verbe porter, toujours une phrase simple avec un seul verbe, des chaussettes raillées. Un beau cadeau attend le gagnant. Donc, ce sont toutes des phrases simples. Alors là, on essaie de voir la place de l'adjectif et qu'est-ce qu'elle qualifie. Pour la première phrase, le verbe est là. Donc, le nom est ici. La preuve, c'est le déterminant. On a dit que, généralement, en règle générale, le nom est précédé du déterminant. Très amusant. Un livre qui est commun, qui est très amusant. Et là, vous avez l'adjectif. Le chemin, c'est la même chose. Un nom précédé par un déterminant. Voilà. Mène vers la forêt. Regardez bien le déterminant. Un nom. Et là, vous avez l'adjectif. La jeune fille, la même chose. Déterminant. Jeune fille, là vous avez le nom. Et là, vous avez un adjectif. La fille est comment? Elle est jeune. La forêt est comment? Elle est profonde. Le livre est comment? Il est amusant. Les cheveux, toujours déterminant. Et là, vous avez l'adjectif. Nous portons des chaussettes, des chaussettes raillées. Nous portons, là c'est le pronom personnel, là le verbe, des chaussettes. Vous avez là le déterminant. Chaussettes, bien sûr, c'est un nom commun, au pluriel, raillé, l'adjectif qualificatif. Un beau cadeau, déterminant. Cadeau, c'est le nom. Et là, il y a adjectif. Attends, le gagnant. Vous avez déterminant. Et là, vous avez le nom. Alors, regardez bien où se place l'adjectif dans ces phrases. Pour la première, ce livre est très amusant. C'est une phrase attributive. Le livre est, vous avez le verbe être
un verbe d'état. Hein? Alors, l'adjectif vient après lui. Hein? Ce livre est très amusant. Hein? Là, c'est autre chose, c'est l'adverbe. On va consacrer bien sûr toute une séance aux adverbes. Ah, mais là, pour aujourd'hui, on se contente uniquement de l'adjectif. Ce livre est très amusant. Hein? L'adjectif, il vient après le verbe. Pour le deuxième exemple, le chemin mène vers la forêt profonde. Hein? Le chemin mène vers la forêt profonde. Hein? Vous avez le nom et vous avez là l'adjectif. Hein? L'adjectif, sur le plan du sens, il précise le nom. La forêt est comment? Elle est profonde. Hein? Elle ajoute un certain nombre d'informations sur le nom qu'elle qualifie. Alors, là, vous avez un nom plus adjectif. Mais on peut avoir aussi un adjectif plus un nom. Hein? La jeune fille a les cheveux frisés. Hein? Jeune vient après le déterminant et avant le nom. La fille, la jeune fille. Les cheveux frisés. Hein? Là, vous avez un nom plus adjectif. L'autre phrase, nous portons des chaussures raillées. Hein? Des chaussures ou des chaussettes raillées. Hein? Là, vous avez toujours un nom plus un adjectif. Des chaussettes. Comment? Des chaussettes raillées. Alors, pour friser l'adjectif est raillé, ce sont des adjectifs. Mais à l'origine, ce sont des participes passés. Le verbe friser est le verbe railler. Exactement. En langue française, les participes passés peuvent tout aussi bien jouer le rôle de participe passé que le rôle d'adjectif. Friser, railler. Le dernier exemple, un beau cadeau. Toujours, vous avez déterminant plus adjectif plus nom. Un cadeau comment? Un beau cadeau. Qu'est-ce qu'il a, le beau cadeau? Il attend qui? Le gagnant. Alors on va voir d'autres exemples pour mieux illustrer la règle. Alors la première, les ouvriers, les travailleurs, utilisent de nouvelles méthodes de travail. C'est toujours des phrases simples, mais qui sont un peu plus longues que celles que nous avons vues. Tu fêteras, le verbe fêter, la semaine prochaine ton anniversaire.
elle a un visage beau, mais sévère. Elle porte une grande jupe bleue. Alors regardez bien, ce sont toutes des phrases simples. Hein. La preuve, hein, elle utilise le verbe utiliser, fêter, pardon. Il a le verbe avoir, il porte. Hein. Alors regardez bien, hein. Bon, il faut tout d'abord chercher les noms. Les noms sont ici. Hein. Un déterminant. De nouvelles méthodes. La méthode. Les noms. Parfois, on ne peut pas avoir d'article ou de déterminant de travail. C'est le cas ici encore. Tu fêteras la semaine. Donc un nom, prochaine, ton anniversaire, hein, déterminant. Et là, vous avez le nom. Ton, bien sûr, c'est un déterminant. C'est aussi un adjectif possessif. Elle, le pronom, a, toujours déterminant, visage, un nom, beau, mais sévère. Hein. Là, vous avez bien sûr la conjonction. Les conjonctions de coordination, les meoué, dor, nicar. Hein. Elle porte une grande jupe. Hein. La jupe. Alors, on va commencer par la dernière. Elle, bien sûr, c'est le pronom personnel. Porte le verbe. Là, le mot jupe, comment est la jupe? Elle est à la fois grande, adjectif, et bleue. Hein? Alors vous voyez bien que l'adjectif peut être placé avant le nom, mais aussi après le nom. Dans celle-là, elle a un visage beau. Là, vous avez un visage comment? Un visage beau, adjectif, placé après le nom. Un visage beau, mais sévère. Là aussi, un adjectif. Toujours après le nom. Il fêtera la semaine prochaine, adjectif. Hein? Après le nom. Et les ouvriers utilisent de nouvelles méthodes. La méthode, vous avez là l'adjectif, méthode de travail. Alors, en règle générale, et pour faire une synthèse de tout ce que nous avons vu aujourd'hui, l'adjectif est un mot variable, il varie en genre et en nombre, hein, qui est très lié bien sûr à l'élément, le nom. Hein. Il quantifie le nom, il le détermine, il le précise, il ajoute un certain nombre d'informations au nom. Hein. Donc, l'adjectif en général, comme on a dit, c'est un mot grammatical, hein, qui ajoute un certain nombre d'informations
au nom. Hein? Alors, à chaque fois que vous avez un verbe, alors généralement, vous avez le nom, ici, hein? Et tout juste à côté du nom, vous pouvez trouver hein, le déterminant, puis l'adjectif. Après, l'adjectif vient des fois entre le déterminant et le nom, ou des fois après le nom. Hein? Vous avez là le verbe, plus des fois on trouve un deuxième nom. Hein? Et là, vous pouvez encore trouver un adjectif dans cet emplacement ou avant le nom. Ah, voilà. Alors, la semaine prochaine, nous allons voir l'adverbe. Hein? À quoi se rapporte l'élément hein? Nous avons déjà un adverbe. Non? Oui. On a dit ce livre est très amusant. Là, vous avez le nom, déterminant, le verbe, l'adjectif, et là, vous avez l'adverbe. Nous allons voir à quoi servent les adverbes et leur place au sein de la phrase et quelle est la différence entre un adjectif et un adverbe. Hein? Alors, je tiens à vous remercier d'avoir suivi cette vidéo et à la semaine prochaine. Au revoir.